J'ai le retourné. Là, c'est correct. Ouais. Non, je pensais que je pouvais enregistrer sur le côté. Ça a l'air que non. Hein? Là, je sais pas si le monde peut voir la toile où j'ai installé. Ouais, elle est pas mal brouillée. Hein? Bon, c'est pas grave. Non, moi, je trouve pas vrai. Donc, il faut que je balaye. Il est marqué en bas, il faut que je balaye à gauche pour voir les spectateurs. Il y en a un cœur pour l'instant. C'est toi. Bon, je commence là. C'est sûr que j'entendrai pas les gens. Je fais une vidéo de toute façon. Aujourd'hui, le 23 septembre 2017. 1917, qu'est-ce que je dis là, moi, là? 1917. J'étais dans la lune, là. Ah, il y en a un autre, je ne sais pas c'est qui. On va le savoir plus tard. Moi, je vois pas. Ah, il vient de se débrancher. Bon. Mac plus 1, moins 2, plus 1. Aujourd'hui, sur les actualités, je vais parler à propos de Nibiru. Comment se fait-il que nous sommes encore tous vivants? Apparemment, c'était supposé être la dernière journée pour la fin de la vie de tout ça sur la Terre. On aurait... Et c'est dit à travers le réseau Internet comme quoi Nibiru il serait en collision avec la Terre. Jusqu'à date, il y a une grosse erreur. Bien sûr, ceux qui sont pas vraiment au courant de ce qui se passe en ésotérisme et ce qui se passe en sciences astronomiques, ils vont créer toutes sortes de fabulations, des pseudo-scientifiques. C'était qui déjà le dernier qui a fait un peu? On va aller voir ça. C'est pas... Ok, on va partir après ça. Deuxième item que je vais parler, la marijuana. Est-ce que le gouvernement s'en beau pour contrer le marché noir de cette plante? Tu sais? Il veut contrer le marché noir pour légaliser la marijuana. Je vais juste passer un coup. Parce que mon écran est un peu brouillé. Hein? Tu m'envoies des bisous encore, toi? Mais non, il s'en va de seul. Ah, ok. Il passe toutes les choses. Bon, c'est ça. Est-ce que le gouvernement s'embourbe avec ça pour vouloir légaliser la marijuana pour contrer, pardon, pour contrer le marché noir? Le troisième thème, la sortie de Kadir. C'est quoi son prénom, lui? C'est un peu... c'est quoi son prénom? Je ne l'ai pas trouvé. Amir Kadir, je pense. Oui, c'est ça. Amir Kadir, puis Manon Massé. En tout cas. La sortie de Kadir concernant le visage masqué aux manifestations. Est-ce qu'il a tenu des propos exagérés Je vais lire la machette tantôt, puis on va en discuter. Puis pour terminer, on va faire les sports avec les Canadiens de Montréal. Ils ont-ils l'équipe pour se rendre loin au printemps prochain? Ce que j'aimerais savoir, c'est où vous les situez au classement pour cette année. L'année passée, ils ont été premiers, hein, dans leur, toute l'année quasiment. Il y a, je pense, 2 semaines qu'ils ont glissé plus bas, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont glissé plus bas parce que Price, il avait glissé plus bas lui aussi. En
En tout cas, je l'ai situé où cette année? Tu me vois, toi, là, hein? Oui, Ça veut dire que les gens ils devraient me voir eux aussi. Comment ça fait que mais ça doit être. c'est tranquille? Pour moi, c'est vrai que c'est à Ben, cause du match de hockey. c'est ça, il y a le hockey à soir, puis après ça, ben, il y en a qui sortent des fois aussi. Oui, c'est vrai. Ben, de toute façon, la vidéo, il faut que je la fasse parce que je voulais la faire pour faire la mettre. Je vais la mettre sur. Je vais la mettre sur. Ouais, c'est ça. Je vais la mettre sur YouTube après. Bon, à propos de Nibiru, je vais sortir la dépêche. À propos de Nibiru, la manchette sur le Journal de Montréal, c'est marqué comme ça. La fin du monde annoncée pour le 23 septembre 2017, c'est aujourd'hui, hein, par un auteur pseudo-scientifique, David Meade, M-E-A-D-E, je ne sais pas si je le prononce bien, a forcé la NASA à publier une mise à jour sur son site web concernant la planète X, également appelée Nibiru. Que se passera-t-il samedi? La réponse fut absolument rien, a dû préciser l'administration américaine. Plusieurs personnes prédisent que notre monde prendra fin le 23 septembre lorsque notre planète entrera en collision avec la Terre. La planète en question, Nibiru, n'existe pas. Il y a assez de yeux, pour ne pas dire des quenouilles, dans l'espace sidéral qui est proche de notre planète, comme Hubble, c'est ça, il y a Hubble, puis il y en a deux, trois autres, je pense. Il y en a une qui s'en va quasiment dans le milieu de notre galaxie pour filmer tout ce qui se passe, là. Mais nous autres, on a une Hubble qui est quand même la plus proche de la Terre. Puis tous les télescopes branchés vers le ciel, jamais je croirais que, tu sais, aucun ait pu voir Nibiru passer, là. C'est un mythe. Oui, oui, oui. C'est un mythe. Des grosses mythes. C'est qui est bon le café à soir. J'en prendrais bien plusieurs comme ça. Oui. C'est un mythe. Il n'y a pas de planète. Moi, personnellement, il n'y a pas si longtemps, au moins il y a 2 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Même avant ça, je croyais qu'il était pour avoir une planète qui était proche, mais que personne l'aurait vu. Mais c'était juste des ressentis. Il n'y avait rien de concluant là-dedans. Là. Tu sais, quand tu tombes dans l'astral, ça vaut ça. Là. Un beau zéro. C'était un ressenti, un pressentiment. Il faut dire aussi que dans mes rêves des envolées nocturnes dans le cosmos, quand j'arrive proche de la pleine lune, j'ai cru voir cette planète-là. Elle avait un satellite naturel qui était avec. Je l'ai vu ocre. C'est ocre. C'est entre le rouge et le brun, là. Mr. Brown and Mr. Red. Dans mon rêve, je me souviens d'avoir été au-dessus de l'océan de cette planète-là. L'eau était ocre. Elle n'était pas bleue, elle était ocre. La même couleur que la planète. Puis je me souviens très bien, dans le rêve, il n'y avait pas grand étendue de terre. Je me disais, s'il y a de l'habitation là-dedans, parce que vu qu'il y avait de l'eau,
parce que s'il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie, hein? Au moins en adaptation de la vie. Parce que combien d'années ça a pris à la Terre à avoir de la vie? La matière vivante qu'ils appellent. Fait que je me disais, ouais, mais si il y a de la vie là, c'est sûrement marin. Parce que j'ai pas vu aucune histoire du Terre. Mais c'est comme dans un rêve, là. C'est pas une réalité, ça non plus, là. Puis là, je me disais, peut-être elle existe, mais dans notre dimension. Si on peut voir ça de même, là. Tout d'un coup, ça existe, mais dans nos dimensions. On ne sait pas. Les yeux nous voient la dimension qu'on est actuellement. Si il y a une autre dimension, ça ne veut pas dire que c'est matériel. Là. Ça peut être superficiel, ça peut être éthérique. Encore là. Il n'y a rien de vérifiable là-dedans, puis c'est pas scientifique, là. Hein? Il faut pas s'emballer avec ces histoires-là. C'est comme des bonhommes 7 heures. Hein? Avant, je me rappellerai toujours, quand j'étais plus jeune, la mère me disait souvent ça, si t'écoutes pas ce petit bonhomme 7 heures, il va venir te chercher. Peut-être. J'avais-tu intérêt d'arrêter de niaiser? Hein? Bon, on va continuer à la dépêche. L'histoire de Nibiru circule depuis des années et reste régulièrement dans les nouvelles fables d'Apocalypse, a indiqué la NASA sur son site web. David Mead, l'auteur du Canular, affirme que sa révélation lui vient d'un passage de la Bible provenant du livre Apocalypse 12:1. C'est ça? Oui, je sais. Tu l'as lu? Un autre, là, qui lit de façon historique puis de façon non spirituelle la Bible. J'ai hâte de faire l'émission avec M. Cazelet, M. Serge Cazelet. J'aurais des questions à lui poser par rapport à la façon de lire la Bible. Faut-tu avoir les yeux de juif pour lire ça? Je ne sais pas. Ça concerne-tu rien que les juifs? Ça non plus, je ne sais pas. Mais l'Apocalypse, pour moi, j'ai fait des capsules là-dessus. Vous allez retrouver ça sur YouTube en clair. Attendez un petit peu. Je vais placer les liens de toute façon à la fin de la vidéo dessus le forum, ceux qui regardent le forum, puis sous la page, sous mon mur Facebook, là, en dessous de la capsule, mais que ça s'est terminé. Et les gens vont pouvoir faire plus. Personnellement, moi, l'Apocalypse, c'est un rêve. Puis, étant oniromancien, celui qui interprète des rêves, c'est depuis des années que je fais ça, puis j'ai décortiqué toute l'Apocalypse au complet. Puis j'ai fait des capsules là-dessus. Les gens, ils ont juste à aller voir qu'est-ce que j'en pense de qu'est-ce qui en sort. Ça vaut que ça vaut. Mais selon mon expertise, en tant qu'oniromancien, ça ressemble pas mal à la vision d'une personne, qu'est-ce qu'il a vécu durant l'époque qui est sorti ça. Une vision, c'est subtil, mais ça regarde seulement que la personne qui perçoit. C'est les gens qui ils ont cette capacité-là de percevoir des choses puis avoir des visions. Mais ça ne veut pas dire que c'est les visions qu'ils vivent, c'est pas apocalyptique ou ben non, c'est, comment je dirais bien ça, prophétique, là. Il faut s'entendre, là.
Normalement, les visions puis ces choses-là, ça regarde seulement que le cheminement de la personne qui les reçoit. Trouver autre chose que ça donne quoi de donner des visions si les choses ne se produisent pas. Il n'y a pas grand monde qui a un pourcentage élevé des corroborations, en tout cas, comment on dit ça? Que les visions ont été corroborées, qui sont avérées réelles. Le pourcentage est très beau. Les prédictions. Ça, c'est n'importe qui, même le bon Dieu. On va me faire tirer des tomates. Amenez-en les grosses tomates. Va en faire du ketchup. Pas ici, pas le jardin. Ici, amour, franchement. C'est une litière à chaud. Non, mais c'est pas grave, ça. Ah, j'ai encore une cigarette dans la bouche. Bof. Ah oui, donc. Faut se détendre. Bon. Bon, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est un passage biblique-là. Le passage dit: Et un grand signe parut au ciel, une femme revêtue du soleil, sous les pieds à laquelle était la lune, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. L'accouchement, c'est l'enfantement, là. Moi, je ne sais pas qui a traduit ça. L'enfantement, c'est comme de mettre à terme, en tout cas. L'organisation a dû publier un texte question-réponse en 2012 concernant cette planète imaginaire. Les mêmes réponses s'appliquent à cette nouvelle théorie loufoque. Ça peut tout dire. Selon la NASA, le canular de Nibiru remonte en mai 2003. Hey, depuis 2003 que ça traîne, ça. Quand j'ai commencé à suivre les forums ésotériques traitant l'ésotérisme, je vais le nommer, je ne suis pas inquiète. J'ai passé ma majeure partie à participer sur le forum avant que ça s'appelle Orandia. Les forums, j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme en 2001 quand j'ai eu mon premier ordinateur. C'était un iMac. Tu sais, les petits iMac, le portatif, là. C'était gros, là. Gros, là. Mais c'était tout d'une unité. Il y avait un clavier extérieur puis la souris extérieure. Le restant, c'était tout à l'intérieur. Des gros pack. J'ai commencé, à m'intéresser à l'ésotérisme quand j'avais tapé sur Google le mot fétiche, ésotérisme. J'ai tombé sur le forum, ça s'appelait dans le temps l'ésotérisme en général. C'était chapeauté par Richard Glenn. J'ai commencé en 2001. J'ai été évincé de la place, c'était en 2002-2003. Mais ça ne veut pas dire que je ne regardais pas qu'est-ce qui s'écrivait là. C'est ça. Je me rappelle, là, 2003, là, c'est la fin du monde là, avec Nibiru. Moi, j'ai toujours ri un petit peu dans ma barbe en lisant ça. Mais je jetais un œil quand même, parce que faut que tu fasses des recherches quand tu trouves des révélations du genre. J'ai fait des recherches, j'ai regardé la NASA, j'ai regardé les astronomes de la région au Québec, afin de voir si à quelque part il y a eu des amateurs
astronomes qui auraient pu voir Nibiru ou une autre planète du genre proche de notre constellation, proche de, excuse, proche de nous autres. Puis, c'est avéré que personne n'a pu voir ça. Donc, j'ai laissé supposer que c'était encore un Ox. Ox. Oxty. C'est que, en général, les gens, et surtout quand Zakarian Tchétchine, là, son affaire de Nibiru, puis avec les Anunnaki, puis ces affaires-là, disaient que ces autres, ils venaient de cette planète-là, là, puis à tous les 3000 ans, ils passent, puis ils viennent nous voir. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand visite d'eux autres, là, malgré qu'il n'y a personne qui a capturé une soucoupe volante encore, là, de nos jours. C'est drôle, là. Il n'y a rien qu'aux États-Unis qui capturent ça. C'est bizarre, hein? Je sais qu'il y en a eu en Allemagne parce que les Allemands, avant la fin de la guerre, construit, ils avaient construit une soucoupe volante, là. C'était dans le temps du Reich, du Troisième Reich. Je sais qu'en Russie, ils ont capturé une. Ils ont fait comment ils disent ça? L'injure générique? Non, t'as peu. En tout cas, ils utilisent les appareils pour les étudier, pour en faire pareil. Je ne me rappelle plus du terme exact. Ça m'arrive. Faudrait que je sorte le mot. Mais je ne le trouve pas. Bon. Donc, apparemment, ces Anunnaki-là sont tellement grands, ils mesurent dépasser 2,5 mètres. Si on calcule vite, 2,5 mètres, là, c'est quasiment 9 pieds, 10 pieds. Ça fait grand un peu, là. Ouais. Des grands lettres. Bon, on va arrêter de niaiser. Bon, on va continuer. En tout cas, il n'y en a pas eu jusqu'à date. Nibiru à toutes ces autres histoires à propos de la planète, sont des canulars provenant du web, souligne la NASA. Ça ne peut pas faire autrement, tout le monde regarde ça dans le web. C'est rare quand tu vas rentrer dans un restaurant puis le monde va parler de ça. Hein? Il n'existe aucune base factuelle concernant ces affirmations. Si la planète X ou Nibiru était réellement en train de s'approcher de la Terre pour entrer en collision, les astronomes l'auraient déjà suivi depuis au moins déjà 10 ans et serait visible à l'œil, assurent les scientifiques. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, la grosseur apparemment que ça a là, on l'aurait vu dans le ciel aussi grosse que la Lune. Hein? Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de ça. Il y a juste eu des parallélies que le monde pensait qu'il y avait 3-4 soleils, là. C'était juste des parallélies. C'est les rayons du soleil là, qui réfléchissent ailleurs. Ça fait comme avoir un deuxième soleil ou un troisième. C'est selon. C'est un haillot de lumière provoqué par le soleil. C'est juste ça qu'il y a eu. Mais il n'y a pas eu un autre soleil ou un autre astre dans le ciel, autre que le soleil, puis la lune qu'on voit, puis les étoiles. La grosseur, je parle pas de la grosseur des étoiles, là. Hein? Bon, on n'a jamais vu ça d'autre, là, pour l'instant. Le 24 heures du 23, il n'est pas fini encore. On va-tu tous mourir encore? Bon. Donc, la NASA a déjà dû démentir une foule de théories associées à la fin du monde qui pullulent sur le web depuis des années. Fin de la manchette.
Bon, ceux qui vont aller visionner la vidéo, si ça vous tente d'en discuter là, après, sous la capsule, vous pouvez commenter, commenter au sujet de Nibiru, comme dans tous les autres sujets qui vont s'en aller. Fait que je passe à l'autre. On va fermer la page. Toulou! Bon, j'avais dit quoi tantôt, la deuxième? OK, la marijuana, le pot. Le titre de la manchette, c'est le prix du pot au gramme va fluctuer en fonction du marché noir, dit Charlebois. Charlebois, c'est Mme Charlebois, là, qui s'occupe du ministère de la Justice, si je ne me trompe pas. Attends un peu. Je vais aller voir. Je l'ai vu tantôt, c'est qui ça? Lucie. Le ministre délégué à la santé publique, Lucie Charlebois. C'est elle qui a initialisé le titre. Non, c'est pas elle qui a fait le titre, mais c'est elle qui dit que le pot au gramme il va fluctuer selon la fonction du marché noir. Ça veut dire qu'ils veulent contrer le marché noir. C'est comme la cigarette, hein? Le tabac. Ils veulent contrer le tabac du marché noir, mais les cartons de cigarettes sont tellement rendus au prix faramineux que ça encourage les consommateurs à user le marché du noir pour avoir des cigarettes. Puis c'est tout à fait normal. Remarquez que c'est encore plus dangereux de se faire pogner avec 2-3 caisses de cigarettes qu'avec un once un once et plus de potes. Disons que tu peux te faire saisir ton char, saisir ça, parce que tu as 3-4 cartons de cigarettes du marché noir. C'est plus répréhensif, le marché du tabac au noir, que le pot au marché noir. Le pot est accessible partout, 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 partout. Ils auront beau faire des... comment ils appellent ça déjà? Des saisies de culture. Durant qu'ils en saisissent une, il y en a 10 qui se récoltent. Hein? Je dirais pas où, là, qu'il peut y en avoir. Où tu peux avoir les cultures, puis c'est plus sûr. Il n'y a aucun endroit sûr au Québec. Tu peux te faire... Tu peux te faire buster, comme dans les dires de la rue. Un bust, c'est quand tu te fais pogner avec les produits illicites. Quand tu te fais buster, c'est pas à cause que c'est pas à cause qu'ils t'ont vu dans le ciel. C'est parce qu'il y a eu des... comment on dit ça? Je cherche mes mots, soit. Tu as été dénoncé par quelqu'un. Puis bien souvent, la dénonciation se fait avec des gens qui sont vraiment proches de toi. Quand ils veulent savoir quelque chose, ils usent n'importe quelle façon pour obtenir ce qu'ils veulent. Bien souvent, tu veux limiter les conséquences, c'est en dénonçant les autres, hein? Non, ben, habituellement, ceux qui dénoncent, quand ils font du temps, ils sont pas trop prisés. Bon. Ça, tout ça, là, pour contrer la légalisation, c'est pour contrer le marché noir. Mais j'ai l'impression là, que c'est pas la bonne façon de faire les choses. Je pense que c'est parce que le gouvernement est venu en mettre un peu, la mettre dedans là, pour gonfler leur coffre. Parce que non seulement ça va venir légal, puis les commerces vont être légaux, puis ils vont pouvoir vendre, c'est parce que les taxes qui vont suivre avec ça, là, c'est eux autres, ça va être rentable pour eux autres. Bon, ici, il marque, là, on va continuer la manchette.
Le gouvernement Couillard n'hésitera pas à se lancer dans une guerre de prix avec les trafiquants de drogue pour contrecarrer le marché noir du cannabis. Ben, Monsieur Couillard, vous êtes mis un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul. Parce que vendre au gramme le pot à 7-8 piastres le gramme, tu feras pas la compétition avec le marché au noir. Parce que, comme je l'ai écrit sur un de mes articles, le pot en général, si tu la jettes à l'once, ça te revient entre 100 et 150 piastres l'once, tout dépendant la qualité, puis tout dépendant la saison. En octobre, septembre, octobre, novembre, normalement, le prix de la Marie est tellement bas que tu peux avoir ça quasiment pour 3 piastres et demi le gramme quand tu achètes ça à l'once. 3 piastres et demi, 3,60. Quand tu payes 100 piastres l'once, là. Puis le gouvernement, les autres, ils ne vendront pas ça plus en grande quantité. La plus grosse quantité qu'ils vont vendre, là, les gens qui vont pouvoir vendre la Marie, ça va être des. Ils appellent ça des 7 grammes. Parce que tu as le quart d'once, le 7 grammes, c'est ça. Le 7 grammes, c'est un quart d'once. Parce que tu as 28 grammes dans un once. Tu peux avoir ça à 3,5, 7, mais ça va être plus gros, ça va être 7. Fait que si tu calcules vite, le 7 x 7, ça fait 49 piastres. 49 piastres plus la taxe, tu vas t'en tirer à peu près à 53, 54,5, un 7 grammes. C'est cher. Oui, c'est cher. Donc, pour contrer le marché noir, il faut tailler en bas du cost. Ça veut dire que si tu vends un 7 grammes au lieu d'un once, il faudrait que tu le sayes à 3 piastres et demi ou minimum 3 piastres. Non, maximum 3 piastres le gramme. 3 x 7, 21, c'est ça. 21, 22 et demi. Là, tu commences à jouer pas mal dans les poches des trafiquants. Là. À 7 piastres, 8 piastres, oublie ça, le monde va continuer au marché noir. Il n'ira pas chercher ça dans une boutique là, où ils en vendent. Tu sais, il faut y penser. Moi, personnellement, pour pas avoir de complications, c'est sûr que, idéalement, pour ma santé physique, puisque j'ai des douleurs 24 heures sur 24, quasiment, dues à ma lésion professionnelle, j'utilise la Marie à fin thérapeutique pour diminuer la douleur. C'est sûr que moi, considérant la chose, c'est moins nocif que de prendre des opioïdes là, qui se vendent à la pharmacie. Là. Les opioïdes, là, c'est comme il y a du fentanyl là-dedans. Il y a moi, c'est la sorte que je prends qui m'a été prescrite dernièrement, c'est du Tamadrol. Si vous voulez savoir c'est quoi du Tamadrol, tapez Tamadrol sur le furteur de Google, puis allez tout savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. C'est un opioïde. J'avais eu aussi du... c'est quoi que je prenais avant que j'arrive ici, amour? T'en rappelles-tu? Les Supédol. Le Supédol. Ouais. Le Supédol, c'est ça aussi, c'est un opioïde, mais il est plus dommageable que le Tramadol. Parce que le Tramadol, tu as quoi? C'est qu'il y a? Ça marche pas? Une erreur s'est produite. Ah non, pas sérieuse. Pas sérieux. Actualise. Attends un peu, je vais l'arrêter.
Attends un peu, je vais l'arrêter puis je vais recommencer. Là. Bon, ok, tu le vois. Bon, je recommencerai. J'ai dû recommencer la vidéo encore. Mais c'est pas grave. Je vais toutes les prendre, je vais les faire des enchaînements, puis je vais mettre ça sur une vidéo complète. Fait que je vais recommencer, mais c'est pas grave, je vais mettre ça sur les choses. Je vais m'arranger pour faire une vidéo avec le Windows Media Center. C'est ça, comment ça s'appelle, ça? Attends un peu. Faut que je descende la page site. Windows Media Movie. Like a movie. Ah oui, I like a movie, ça c'est sûr. Bon, on va ouvrir ma page. Bon, pour revenir au pote, tu me dis, hein, dès qu'il y a un autre arrêt, tu me dis, je vais arrêter, puis je vais en faire partir un autre. OK. Pour revenir à 7-8 piastres le gramme, là, tu ne feras pas compétition avec le gouvernement. Bon, on va continuer la manchette. Le prix du cannabis au gramme sera réglementé par Québec et va fluctuer en fonction du marché noir, a soutenu Mme Lucie Charlebois. Quand on va voir la loi qui encadre le cannabis, on va se garder une marge de manœuvre pour toujours avoir de la souplesse pour ajuster le prix aux besoins pour contrer le marché noir, a indiqué la ministre déléguée de la Santé publique vendredi à l'entrée du Conseil des ministres conjoint entre l'Ontario et le Québec, qui a lieu au Centre des congrès de Québec. Mais là, il va falloir vous en concerter mieux que ça, parce qu'à 7 à 8 piastres le gramme, vous ne faites pas aucune compétition avec le marché noir. Absolument pas. Le seul marché noir que tu vas contrer, ça va être le marché de la rue. Parce que la plupart des pocheurs, pour ne pas les nommer d'autre façon, la plupart des pocheurs, pour faire de l'argent, les autres, ils vendent ça aux 3,5 grammes, puis aux 7. Comme tente de faire le gouvernement. C'est plus rentable pour les petits vendeurs que pour les gros vendeurs. Hein? Il faut qu'ils aillent chercher une cote là-dessus. Puis sur le marché noir, un 3,5, tu vas aller payer ça environ 25, le gros top 30 piastres, le 3,5. Puis le 7, tu vas payer ça à peu près 60, 65 piastres. Mais qu'est-ce qui est plus payant, c'est de le vendre au gramme. Parce qu'au gramme, c'est à 10 piastres le marché noir. 10 piastres pour avoir 1 gramme dans le marché noir, dans le marché de la rue. On s'entend, là. Tu vas pas on parle pas des gros vendeurs, là. On parle pas des dealers, on parle des pocheurs. C'est pas pareil. Donc, pour contrer les dealers, il faut vendre plus bas qu'eux autres. Parce qu'au marché de la rue, si tu veux rien que ça va se vendre pareil à le même prix. Bon, c'est ça. Jeudi, Mme Charlebois a souligné que son gouvernement avait pour objectif d'offrir des prix concurrentiels à ceux du marché noir du cannabis, estimés à 7 ou 8 grammes, 8 $ le gramme. C'est astronomique certain parce que vendredi, elle soutient que le prix du pot récréatif québécois pourrait être encore plus bas. Je l'ai dit tantôt, pour contrer le marché des dealers, il faut vendre plus bas qu'eux autres. Puis, plus tu achètes gros, moins ça coûte, moins le prix du gramme baisse. C'est ça. Moi, je parlais de 1 once tantôt. Tu peux, avec 1 once, au prix de l'once, sur le marché noir, ça te revient à 3 piastres et 60 environ le gramme. Si tu achètes une livre, il y en a qui achètent ça en livre. Si tu achètes ça en livre, ça te revient encore plus bas. Quasiment un prix dérisoire, quasiment 75 à 1 piastre le gramme. Hein?
Dans le fond, quand tu achètes en gros, c'est pour vendre en gros. C'est fait de même la chaîne. Le prix d'une livre, ça varie entre 1200 et 1500 $. Là, il faut que tu calcules qu'une livre, c'est 16 onces. Hein? Donc, c'est encore plus bas que d'acheter une once. Parce que si tu calcules 16 onces, ça veut dire que tu vas payer environ 1600 $ pour une livre. C'est plus bas que 16. Tu peux aller chercher 1200, 1300. Un gros max, c'est 1500 pièces, tu peux avoir une livre. Tu peux avoir une livre. Il n'y a pas de problème d'en avoir parce que tu peux en avoir. Personnellement, moi, j'aurais jamais besoin de ça. Personnellement, moi, c'est un once. Un once. Ça me dure quasiment 1 an et demi, 2 ans. C'est à peu près ça. Oui. 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Parce que je prends ça seulement quand j'ai des douleurs qui sont intenses. Sans ça, j'en prends pas. Puis c'est vraiment minime. Moi, je prends ça à la pipe. Je te dirais que j'utilise environ 1,2, 1,3 grammes à chaque puise pour mettre ça dans ma pipe. Puis je la fume pas complète, ma pipe. Je prends 2 toffes, 2 poufs. Après ça, je ferme ça, je mets ça sur le côté. Il n'y a pas besoin de plus. Moi, moi, je trouve ça du casse-pied plus parce que je veux pas faire... C'est juste pour te détendre, calmer les gros nerfs. Puis en même temps, quand ça me détend, mais la douleur est moins persistante. Donc, ça joue... c'est ça. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Le prix dont je vous ai fait mention, c'est que j'ai attendu dans les consultations. Il y a eu des mauvaises consultations, madame, parce que c'est pas ça dans la rue. J'ai aussi entendu des reportages qui disaient que le prix était encore plus bas. Oui! Sérieux? Le prix en ce moment, c'est prématuré. On va faire la loi cadre a-t-elle lancé. Je vous le dis, madame Charlebois, là. Je ne sais pas si quelqu'un va vous envoyer la vidéo, là. Mais je vous le dis, là. Le prix du gramme là, que vous soumettez, là, c'est une grossière erreur. Il faut aller en bas de 3,5 piastres le gramme pour faire compétition au marché noir. Je vous le dis, là. Il y a juste à lire ce que j'ai écrit par rapport à ça, vous allez comprendre. Parce que la consultation que vous avez faite, c'est sûrement sur le côté... justice par rapport au rapport de police, ces affaires-là, mais dans la rue, là, c'est pas pareil que ce qui s'écrivent dans les dossiers judiciaires, là. Il faut se comprendre. Pas question toutefois de faire des prix au gros en offrant un rabais pour les acheteurs qui décident de se procurer une plus grande quantité de drogue. Ce n'est pas qu'on souhaite, on veut permettre l'accessibilité, mais on ne veut pas banaliser le produit. On ne veut pas de campagne de promotion, a-t-elle dit. Il me semble d'avoir une campagne publicitaire sur le pot. Hey, mon pote, viens-tu fumer ton pote avec moi, mon pote? Hey, man! J'ai une crise de bon stock. Hey, ça vient de l'Ontario. Hey, moi, j'ai encore mieux. Ça vient du CB, man. En tout cas, fin de l'article. Il me semble de voir les campagnes publicitaires là-dessus.
Là, tu vas en avoir des flyers d'enfer. Fume ton joint. Parce que c'est in. Ça va t'ouvrir ton esprit. Oh, c'est pas gentil. Bon. Si c'est long, ça va le fermer complètement. Ouais, c'est vrai. Dépendant de comment Ça dépend des neurones des gens. Il y en a qui ça va péter à rien, mais d'autres m'ont dit oh, que c'est donc bien beau le monde. Dépendant de combien qu'il y a. On tombe dans l'article de M. Kadir, là. Porter un masque dans une manifestation permet d'éviter les représailles, dit Kadir. Dit Kadir. Amir Kadir. Tant qu'à dire. Tant qu'à dire, ouais. Ouais. T'as des jeux de mots, mon petit bébé. Bon, Québec solidaire s'oppose à l'interdiction du port du masque lors des manifestations. Attends un peu. J'ai bien dit. Québec solidaire s'oppose à l'interdiction du port du masque lors des manifestations parce que certaines catégories de citoyens pourraient devoir en porter pour éviter de faire l'objet de vengeance. Mon Dieu Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui manifestent pour dénoncer les injustices, mais qui veulent se préserver des représailles, a expliqué Mme Kadir lors d'un point de presse mercredi. Quand tu fais une manifestation, normalement, quand tu fais des manifestations, tu ne vas pas là pour démolir tout, là. Hein? Tu te présentes, tu te dis avec les autres qui sont solidaires avec tes convictions, tu te rassembles, tu fais une manifestation pacifique, avec des banderoles, avec de la musique, mais jamais dans l'esprit de faire du grabuge, là. Ça, ces personnes-là qui font du grabuge, là, c'est parce que c'est des casseurs qu'on appelle. Ces gens-là là, sont payés pour faire ça. C'est pour faire lever l'attention dans les groupes. Ces casseurs-là sont là pour ça. Par qui sont payés, par quelle institution, par quel organisme qui sont là, ça, on ne sait pas. Mais on peut cibler c'est qui, où ça vient. La dernière manifestation des antifas, c'était appuyé par l'option nationale, justement ce parti-là de Québec solidaire. Puis un autre aussi, je pense. C'était qui était là en plus? La dernière manifestation pour les antifas. Non, Couillard, il n'était pas là, lui. Il n'est jamais là quand c'est le temps. La mère Labaume, lui, il n'était même pas au courant de tout ça, je comprends pas. Pourtant, il est policier. Labaume. Coderre, Labaume, Couillard, c'est ça, des gars gauches, là. En tout cas, pourquoi se masquer pour aller faire des manifestations? Quand on n'a rien à se reprocher, on ne se cache pas. C'est ça. Si tu n'as rien à te reprocher, tu es là pour dire au gouvernement, wow, arrêtez de jouer avec nous autres comme des yo-yo, puis on revendique nos droits de citoyens. On ne va pas là pour tout saccager, là. Non. On est là pour montrer que on n'est pas des idiots calvaires. Ici, au Québec, quand on se cache la face, c'est parce qu'il fait frais. Ou ben non, c'est l'Halloween. C'est vrai, on n'est pas le Halloween, tabarnak. Se cacher la face avec des masques. Quand tu te caches la face, parce que tu as des choses à cacher. C'est ça. Si tu ne veux pas manifester, montrer ton désaccord dans le respect des autres, puis dans le respect voyons, sans saccager rien qui ne t'appartient pas, dans le respect des choses,
t'as pas moyen de te cacher à la face. C'est ça. Moi, j'appelle ça des astuces de pissou, Je dis pas que des crétins, des mangeux de merde. Eh, mettez-en, mettez-en, mettez-en! pendant 10 ans, quelqu'un qui se cache la face, c'est parce qu'ils sont coupables. Les coupables. Coupables. Ils sont coupables. Ils sont coupables de quoi? On ne sait pas. Arrêtez de niaiser avec ça. S'ils n'ont pas d'être reconnus, ça veut dire que. Personnellement, moi, je peux pas faire aucune manifestation. Puis avoir le pouvoir de le faire, je le ferais. Aussi. Toi aussi, hein? Il y a bien des Québécois, en tout cas, sont prêts à manifester. Les citoyens. Je parle des citoyens honnêtes. Je parle pas des casseurs, là. Les manifestations, c'est fait pour dire qu'est-ce qu'on pense, montrer au gouvernement qu'est-ce que c'est la tolérance que nous avons avec les actions qu'ils font. Là, actuellement, l'immigration, c'est rendu une passoire, malgré que là, ça s'est stabilisé, il y en a moins. J'en ai pas entendu parler encore d'autres immigrants qui ont passé. Ça doit se faire ailleurs, mais c'est comme dans toutes choses, dans les médias traditionnels. Quand, si tu n'en parles pas, c'est parce que ça n'existe pas, hein? Ouais. Hein? Ou bien parce qu'ils ne veulent pas en parler. Ou ben non, ils ne veulent pas en parler, c'est ça. Tu as tout compris. Ils ont aussi l'ordre de ne pas en parler. Une gang de petits moutons. Si tu vas manifester, c'est contre ça. Là, actuellement, il y a eu aussi les... c'est quoi qu'il y avait eu à part des limitations que le monde n'était pas content? Les coupures, que l'austérité du gouvernement depuis le début de son mandat, là, il est en train de tout de vilapender tout ce qu'il avait retenu, là. Toutes les coupures de 20 millions qu'il a faites, mais là, ils sont les millions puis ils donnent ça aux autres, là. Juste le premier ministre du Canada, juste voir le bilan actuel, il est à plus de 7 milliards. Non, pas vrai. 17 milliards. Oui. 17 milliards d'indépenses depuis qu'il est au mandat. 17 milliards d'endettement. Wow! Puis c'est pas nous autres qui l'avons eu, ça. Ben non, c'est pas nous autres qui l'avons eu, certain. Juste le musulman, là, censé le fils d'un islamite intégriste de l'armée, le bord, là, il a reçu 20 millions, lui. Parce que le premier ministre, il dit qu'on a été malhonnête envers lui, il le traitait de toutes sortes de noms, il donnait des choses donc il n'était même pas au courant. Ouais. Crise de bullshit. Là, ils se concentrent pas de ces vidéos, ils demandent d'avoir Internet gratuit, puis d'avoir ici, puis d'avoir ça, puis d'avoir un char, puis d'avoir... Il y a ces millions d'acheter, mais il doit y avoir chipé là-bas, là, l'autre jour. Puis depuis au printemps, là, lors de la tuerie qui a eu lieu au Centre culturel des musulmans à Québec, ça a fait un chiard au Québec, parce que là, les gouvernements, puis le premier ministre québécois, puis Labaume, puis toute la gang de Zoulou, là, ils ont mis ça là, pour dire là, que c'est un acte terroriste. Ouais. L'affaire de la voiture du président de ce centre culturel-là qui est passé au feu, là, sa voiture. Là. Hey, c'est un geste haineux envers les musulmans. Maudit calice. Ils ont fait ces deux sympathies. Les autres, quand ils font des manifestations, ces calices-là, là, c'est des tueries qu'ils font. Ça, c'est une... Comment on dit ça? Ça, c'est haineux. Ça, c'est un acte de terrorisme. Ah, une erreur, c'est pas du tout. Pas encore? Bon, OK, exactement. Attends, on va essayer de... Actualise, non, ça va former. Bon, fait que je vais arrêter. Là. Tu me vois-tu? Oui. Bon. Ça a bien l'air que ça fucké encore.
Il n'aime pas ça que je parle de terrorisme. C'est rendu même dans la vidéo, c'est censuré. C'est vrai que c'était hier ou aujourd'hui, en tout cas, l'affaire qui passait en audition là, pour le racisme systémique. C'est aujourd'hui ou c'est hier? En tout cas. Apparemment, c'est juste des imams puis des islams, puis oups, un peu. Les frères musulmans. Les frères musulmans qui se présentent dans cette audition-là. C'est ceux-là qui sont plus à charge. Tu sais, il n'y a même pas un Christ de Québécois qui puisse. Ah, c'est pour voir les autres se plaindre. On veut faire. Les Québécois, c'est des racistes, des xénophobes. Gang de style marionnette de. Pour moi, là, c'est tous des convertis à l'islam aussi qui sont là, tabarnak, dans. Ben oui. En tout cas. C'est bien sûr. Faut que je fasse attention. Regarde, j'ai pas de masque, moi. Je me cache pas là, le visage pour dire ce que je pense, là. Tabarnak. Oups. Faut pas que je m'emporte. Bon, pour revenir à Kadir, là, j'ai rien d'autre à dire. Ça ne tente même pas de lire de ces niaiseries. C'est un autre petite crise de traite. Autant que le premier ministre canadien, c'est un traître. Autant que le premier ministre québécois, c'est un traître. Autant que les maires de Montréal et de Québec sont des traîtres. On est dirigé par des astis de traîtres. Ouais, les vendus. Si tu veux faire. La seule chose qu'on peut faire en ce moment-là, c'est que lors des prochaines élections, on peut savoir qui voter ou ben non, qui ne pas voter. Ils ont amassé des votes d'avance. Ben, Ça fait après un lot, là. s'ils rentrent minoritaires, ça serait au moins ça de gagner. Ouais, mais. Mais faudrait pas qu'il y ait un vote minoritaire pour Ils le. ont fait rentrer pour plein un- de votes, là, illégalement. Ouais, mais ça veut rien dire, ça encore. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont en train de. Qui nous a permis de rentrer? sont en train de dénationaliser le peuple canadien et québécois. C'est ça, c'est bien simple. Ils sont en train de nailler les citoyens de source, Ouais. de chouche. Tous les vieux qui ont bâti le Canada puis le Québec, c'est de la merde pour eux autres, là. Il y a peu de reconnaissance. Tellement peu de reconnaissance, là, qu'ils leur permettent 2 bains par mois. Quand ils sont en CHD. Ils leur donnent de la patate pilée, esti shérif, tabarnak. Comme récompense pour avoir travaillé, pour avoir formé le Canada puis le Québec. Ça va être défriché, puis ouais, on a. Ils leur donnent. C'est combien que tu reçois hein, avec au complet? Toi, tu n'as pas de rente. Tu as juste l'allocation de vieillesse. Puis le supplément de revenus. Oui, quelque chose. En tout cas, Je ne me rappelle pas exactement. c'est pas les personnes âgées là, de 65 ans et plus qui sont en pension, que c'est les plus riches de la planète. Là. Hein? Les autres, là, ils ont tous travaillé la sueur de leur front, la sueur de leur front, même les femmes de foyer dans le temps, parce que c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait qu'ils élèvent les enfants, une trolley de 10 enfants, 15 enfants. Parce que le bon Dieu, par le prêtre, il leur obligeait à faire ça. Là, les autres, là, mais ils sont payés au strict minimum. Là. Ils n'ont pas le droit de vivre plus qu'il faut avec. Ils n'ont pas le droit. Là. Il n'y a aucune reconnaissance pour ces gens-là. Mais ceux, les bandits qui enferment dans les prisons, sont mieux logés, Ouais. sont mieux nourris, sont mieux soignés. Parce qu'il y a une infirmerie. C'est sûr qu'ils n'ont pas la liberté, mais ils ont tout ce qu'il faut là, à l'intérieur. Hein? Peut-être pas tout, mais il y a à peu près tout. Il y a même des drones pour faire de la livraison.
Tu sais, ils ont toutes, les personnes âgées, les autres, ils ont quasiment un gros zéro. On retient rien, puis ça vaut zéro, hein? Hey, je suis en train de me choquer. Ouais, chaque t'as pas trop. Mon petit cœur. Mon petit cœur. Bon, on va finir là-dessus, ce sujet-là. On va aller à TVA. Sport. Actuellement, c'est combien, là, à TV, en mots, les Canadiens, donc les sénateurs? 4-1 en troisième, au début de la troisième. 4-1. Bon, on peut pas dire que. Bon, c'est sûr que ça vaut pas grand-chose, les matchs C'est rien que le précédents. match, là. Les matchs précédents, ça vaut pas grand-chose, là. Mais ça donne un aperçu comme quoi que... Il y a autant des poignées de cul aussi dans des mineurs que dans le professionnel. Hey, non, mais c'est vrai, ils sont en train de les éduquer à se pogner le cul. Il y en a un qui se démarque pas pire. Oh, un petit cœur. Il y en a un qui se démarque pas pire, c'était Hudon. C'est quoi son prénom, lui? Charles Hudon, c'est ça? En fait, puis, En tout cas, je suis en train de le débaptiser, si c'est pas ça. Il y a Grégoire qui joue à soir. Les autres, je ne les ai pas regardés encore, c'est qui joue à soir. D'après la photo de TVA, là, le numéro 54, c'est qui ça? Ah, c'est Charles Hudon. OK. Charles, non, c'est ça. C'est lui qui a compté le but, je suppose. Je sais pas. C'est un peu On bon. va aller voir tantôt sur le Il y a juste, je vais aller. Attends. La complicité Hudon-Plicanex se fait encore sentir. Se font sentir, ils ont fait un qu'un but, il faut pas virer fou. Ah oui, mais c'est des essais, là. Bon, comment voyez-vous le club des Canadiens de Montréal cette année? Ils font tuer les séries. Oui. Attends, il n'est pas fini. Toi, tu dis qu'ils font une série, mais ils vont-tu faire loin? Ça se peut. Ça se peut. C'est- C'est sûr que n'importe quelle équipe qui rentre dans les séries, ça se peut. Non, mais. Moi, je suis tout le temps sûr qu'ils vont avoir la coupe. Bon. Parce que si je suis pas sûr, là, je trouve que c'est pas. Moi, il y a Charles Hudon, attends un peu. La première ligue que j'ai vue jusqu'à date, qui ça a produit pas pire, c'était, voyons, le dernier, le nouveau, comment il s'appelle? Drouin? Drouin, c'est ça. Drouin? Drouin. C'est quoi son prénom? Oh. Oh! C'est Oh, Drouin. En tout cas, Drouin, Plécanet, pas Plécanet, c'est pas Choroti, puis l'autre bois mort. Emski, ouais, c'est ça. Lui, son prénom, je ne m'en souviens pas, en tout cas. Thomas, non? En tout cas. Moi, les prénoms, moi, c'est une autre famille. La première ligue, le premier trio. Deuxième trio, si Hudon rentre, il va sûrement rentrer. T'as Hudon, t'as Plekanec, puis t'as Aikinen, c'est ça? Ça, c'est potable. Le troisième trio, si qu'est-ce qu'il va y avoir là, ça, on ne sait pas. Puis le quatrième, là, c'est un gros point d'interrogation. On peut voir qui peut être là, mais c'est pas sûr encore. On va sûrement voir l'alignement au complet au dernier match de pré-saison pour voir comment ça va donner. Je croirais que l'équipe ne s'est pas organisée pour faire des alignements finales. Non, on dit un alignement, donc c'est des alignements finaux, on dit c'est finaux. Bon, moi, tu finis. OK. Ça veut tout dire que ça veut dire. Bon, OK. Merci. En tout cas, personnellement,
si Price n'est pas blessé, comme l'année s'il ne se fait pas blesser, mais moi, il ne m'a pas montré grand-chose jusqu'à présent, mais vous allez me dire, c'est encore des matchs pré-saison. Je suis bien d'accord avec ça. J'ai hâte de voir. Moi, je dis que là, les 15 premiers matchs, ça va être déterminant pour l'équipe. Si ça part en queue de poisson, ça va finir en queue de poisson. Parce que quand les autres commencent en Lyon, des fois, ils finissent en minou. L'année passée, ils ont resté premiers de leur division depuis quasiment le début de l'année. Ça nous a montré qu'il y a quand même une profondeur dans l'équipe. Malgré qu'ils n'ont pas fait de grand feu aux séries, en se faisant éliminer par les Rangers du premier tour. Puis Price était en santé, là. Subban n'était pas là. Ah ouais, c'est vrai, Subban n'était pas là. Puis Gallagher, il avait sa main, là, puis... Mais en tout cas, il y avait juste Radulov qui avait montré quelque chose de potable dans les séries de l'année passée, mais il est rendu à Dallas. Il a décidé d'aller à Dallas parce que Bergevin, il n'y avait rien à lui offrir ici à Montréal. Il a aimé autant se départir de Markov pour pas avoir Streit en place. En tout cas. À défense, c'est quand même pas si pire. Je trouve que, malgré qu'à soir, là, 4 buts, là, je ne sais pas à combien de tirs, mais il faut dire que c'est Montoya qui goal à soir. Ouais, mais c'est aussi des pré-matchs. C'est ça, c'était des pré-matchs. Il essaie des choses. Fait que si ça vous tente de parler de ça à la fin de la capsule, en dessous de la capsule, vous êtes bienvenus. Bon, ça va être tout pour ce soir. Fait que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui sont venus, mais ça, c'est pas grave. Bye tout le monde! Bon, c'est ça, elle dit bye tout le monde. Puis c'est ça, moi aussi, je dis bye tout le monde. Fin du programme!